Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie portefeuille passif et comme je dis d'habitude, c'est la catégorie principale de ma chaîne où on constitue un portefeuille long terme qui a pour but de créer les revenus passifs à partir de la bourse. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer en like pour me remercier pour cette vidéo parce que je fais le travail, je fournis le contenu gratuitement et j'espère que mon travail mérite un petit like qui me fera beaucoup plaisir et qui est un bon signe que mes vidéos vous plaisent et que ça vous sert pour vos investissements. Allez, dans cette vidéo, je vais parler des différentes actions que j'ai achetées pendant cette première phase de la crise coronavirus. Je dis la première phase parce que effectivement, j'attends une deuxième phase de la crise, et notamment la crise boursière. Et cette phase qui est en train de repartir sur un rebond technique. Vous voyez devant sur l'écran que les indices américains sont en hausse parce que j'enregistre cette vidéo, c'est le soir de 25 mars 2020. Et d'ailleurs, à la fin de la séance, il commence à se renverser, donc probablement la hausse commence à s'essouffler. Et pourtant, hier, on a vécu la séance historique sur le Dow Jones depuis 1933. Je vous rappelle que c'est la fin de la Grande Dépression, où l'indice américain, il a pris de l'ordre, je ne sais plus combien, il a pris de 13% ou quelque chose vraiment du jamais vu. Voilà, donc on vit les moments hyper volatiles, donc bon, je ne sais pas évidemment où vont aller les marchés, on a vécu la première phase, probablement on aura un rebond technique, en tout cas c'est ce que je disais dans mes vidéos hebdomadaires, que moi je m'attends à un rebond technique à partir des niveaux 2002-2100 sur S&P 500. Et le rebond technique peut être très violent compte tenu de la volatilité actuelle. Si vous regardez l'indice fixe qui représente les volatilités actuelles, on est vraiment au plus haut. Je pense que c'est le plus haut historique. Et même la hausse de l'ordre de 20% sur l'indice américain peut parfaitement s'inscrire dans un simple rebond technique. Donc ça, c'est très important qu'il ne faut pas se piéger. Donc si on vit une forte hausse, ce n'est pas forcément dire que la crise boursière est terminée et qu'on n'a plus rien à craindre. Donc on n'est pas du tout sorti de l'histoire avec ce coronavirus, on ne connaît pas encore l'impact sur l'économie, etc., etc. Mais bon, je parle de tout cela dans mes vidéos hebdomadaires, donc inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas les rater. La prochaine vidéo va sortir le samedi prochain et on va aborder le sujet des compagnies aériennes et du secteur du tourisme. Donc c'est très intéressant parce que ça, c'est le secteur qui a été le plus massacré par la crise de coronavirus et on va parler de cela le samedi prochain. Inscrivez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tour des entreprises que j'ai achetées récemment. Il y en a beaucoup parce qu'effectivement, j'ai commencé à remplir mon portefeuille avec des sociétés de grande qualité. Mais au début de cette vidéo, je voudrais frimer un petit peu. Je veux dire pourquoi. Parce que en mois de février, je vous ai présenté une société qui s'appelle B&G Foods. C'est la société spécialiste des produits packagés. Peut-être vous voyez déjà où je veux venir, si vous avez fait les supermarchés ces derniers temps. Et voilà, c'est le graphe de cette entreprise. Moi, je l'ai acheté autour de 14, je crois. Voilà. Et mon point, l'idée, c'était que cette entreprise, elle était trop shortée. Si vous regardez sur une période plus longue, genre sur 5 ans par exemple, regardez que cette entreprise, elle est au plus bas historique, elle était au plus bas même avant la crise de coronavirus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? C'est tout le monde se mis à shorter cette entreprise, un petit peu comme Tesla en mi-2009. Et moi, je m'attendais qu'il y aura un phénomène qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que quand le moindre bonne nouvelle, l'action peut s'envoler littéralement en bourse, elle peut doubler, tripler, quadrupler. Par exemple, action Tesla a quadruplé l'année dernière sur ce même phénomène de short squeeze, c'est-à-dire qu'à une moindre bonne nouvelle qui sort, tous les shorts qui ont été ouverts, qui ont été présents sur le marché à un moment donné, commencent à être fermés par les brokers automatiquement et ça amplifie le mouvement de la hausse. Donc,
C'est à peu près le phénomène que je m'entendais pour l'action B&J Foods, et c'est ce qui s'est passé. Et là, entre guillemets, bonne nouvelle, c'était le coronavirus, effectivement, la demande excessive des consommateurs envers des produits packagés, envers de la nourriture, et les gens qui ont commencé à remplir leur stock. Et effectivement, les entreprises qui sont positionnées sur ce secteur ont largement profité. Dites-moi dans les commentaires si, après ma vidéo sur B&J Foods, vous avez pu profiter de cette opportunité, si vous avez suivi ma stratégie. Encore une fois, je ne donne pas des conseils d'investissement, il ne faut pas m'écouter. Je suis juste un blogueur qui raconte des bêtises, mais par contre, je partage les bêtises que je fais sur le marché. Donc, si vous avez fait la même chose que moi et si vous avez pu profiter de cette hausse en contre-tendance de marché, parce que moi, je suis à presque plus 20% aujourd'hui, et le marché, il est à moins 30. Donc, si vous avez profité, je suis très content parce que pour moi, c'est particulièrement important parce que le but de ma chaîne, c'est de vous aider à investir. Et ça, c'est un exemple que le but a été atteint. Voilà. Donc ça me fera beaucoup plaisir si vous avez pu profiter de mes conseils pour gagner de l'argent. Voilà. Maintenant, je retourne vers les actions que j'ai achetées ce dernier temps. Donc la première action, c'est LVMH. Je l'ai acheté pas au plus bas. Je suis très honnête avec vous. Je l'ai acheté autour de 320, je crois, à peu près. Donc voilà. Bon, évidemment, il ne faut pas la présenter. C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton et tout un tas d'autres marques. Pourquoi je l'ai acheté? L'entreprise est excellente. Encore une fois, j'achète au début, en fait, la première vague de la crise, j'achète des entreprises de la qualité excellente. C'est ce que j'appelle la catégorie A. C'est des entreprises que je veux toujours avoir dans le portefeuille. Même si je crois que la crise n'est pas terminée, on aura encore de la baisse, mais je ne veux pas rater l'opportunité de rentrer sur ces entreprises. Et même si je veux perdre de l'argent dans un momentum, ça ne me dérange pas. Même si je serais en perte de 30%, 40% sur ces sociétés, je dors tranquille, je vis tranquille avec ces sociétés dans le portefeuille, quelle que soit leur tendance. Voilà, c'est pas une société bon marché, même pendant la crise. Donc, vous voyez, la rentabilité, return on investment, ça c'est toujours le premier ratio que je regarde, parce que ce ratio, s'il est élevé, c'est un signe de fort avantage concurrentiel. 12 plus que 12%, c'est parfait. C'est un ratio qu'on peut comparer à la rentabilité nette de l'investissement immobilier parce qu'il tient compte de la dette. Si l'entreprise utilise bien la dette pour faire des investissements rentables, ce ratio sera bon. Beaucoup d'investisseurs regardent que ça, donc retour en equity, mais ce ratio ne me plaît pas parce qu'il ne tient pas justement prend pas en compte la dette. Ensuite, le dividende, il n'est pas énorme, mais il est quand même pas mal parce que moi, quand je l'ai acheté, il était à 2,5 à peu près. Et pour une entreprise de cette qualité, il n'y a pas de problème. 2,5%, c'est tout à fait correct. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 entreprises d'un autre secteur. Et aussi, c'était un grand succès, surtout pour la société qui s'appelle Citrix Systems. Vous allez voir, ça c'est vraiment la folie. Là, je vous envoie du lourd là aujourd'hui. Hein. C'est les entreprises que j'ai achetées, c'est vraiment le top des tops, c'est la crème de la crème. Citrix, c'est le spécialiste, le numéro 1 mondial incontestable de travail à distance. Quand je dis ça, j'ai tout dit. Je pense que vous avez tout compris. Avec coronavirus, on se sont retrouvés tous à la maison, enfermés, isolés, confinement à fond, et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance, et cette entreprise davantage, et le plus haut historique maintenant, il a été encore en contre-tendance, je suis à plus 15% dessus, et cette entreprise, elle va encore profiter de changements très probables de paradigme une fois qu'elle sera sortie de cette crise. Donc même en étant au plus haut historique, en contre-tendance du marché, elle a toujours du potentiel parce que beaucoup d'entreprises après la crise peuvent se rendre compte que le travail à distance, finalement, c'est pas si mauvais. On peut faire confiance à ces salariés qui vont pas faire n'importe quoi à la maison et probablement même ça sera moins cher et plus efficace. Donc effectivement, de plus en plus, on va banaliser le travail à distance. C'est un phénomène très probable qui peut se produire après cette crise et cette entreprise Citrix Systems qui va en tirer profit. Donc 24%, c'est pas bon marché, mais vous allez voir leur rentabilité, ça justifie tout ce qu'on veut. Marge nette, 22%, 6, c'est vraiment, c'est juste incroyable. Juste incroyable, regardez la rentabilité de cette entreprise, 28%.
28% de rentabilité. Donc, si vous connaissez beaucoup d'investissements qui font ce profil, je suis intéressé. Le dividende, pas bon, elle est petit le dividende, donc c'est quasiment rien du tout, mais en tout cas, ils ont sacrée marge pour augmenter parce qu'ils ont que à 27% de leurs résultats qui sont distribués sous une forme de dividende. Voilà. Une autre société du secteur aussi technologique, c'est Cisco Systems. C'est en numéro 1 mondial des réseaux et de données mobiles. Donc il ne faut pas non plus présenter cette entreprise parce que, évidemment, c'est la techno qui sont largement demandées. Croissance éternelle de consommation des données mobiles. Donc ils sont à fond dedans, ça c'est leur métier. Et les ratios sont excellents également. Donc vous voyez, le marché est en train de se retourner pendant que j'enregistre cette vidéo, la volatilité est tellement forte. Donc là, il est moins cher, donc 14% le PER. Donc le profit margin aussi excellent, 23%, c'est juste la fantastique. Et return on investment, 17% presque, donc c'est excellent. Et la moyenne de 5 dernières années, c'est presque 12. Donc c'est vraiment une entreprise très rentable, il y a du cash. C'est des entreprises que je présente aujourd'hui, c'est vraiment des cash machines, littéralement. Donc, dividende. Ici, vous avez le dividende de presque 4%, parce que j'ai acheté plus bas que le cours actuel. Moi, j'étais à 4 et quelques. Ils versent 50% de leurs résultats sous une forme de dividende. C'est plus que Citrix, mais ça reste tout à fait raisonnable. Donc, ils ont assez d'argent pour payer leurs dividendes. Faites attention, pourquoi je regarde tous ces ratios? Qu'est-ce que cela veut dire, payout ratio? Quand on voit les dividendes intéressants, la question automatique qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette entreprise peut payer ce dividende? Ça, c'est très important. Et le ratio payout ratio couplé avec le free cash flow ratio, ça vous permet de voir si l'entreprise, il peut se permettre, parce que certaines entreprises paient des dividendes énormes, mais ils s'endettent même parfois pour payer ce dividende, parce que les entreprises faibles, ils savent qu'il y en a beaucoup d'investisseurs qui sont investis uniquement pour toucher ce dividende. Et pour ne pas perdre ces investisseurs, ils s'endettent pour verser le dividende énorme. Et ça, c'est vraiment un très mauvais signe et ça arrive assez souvent. Assez souvent. Voilà, Cisco Systems. La prochaine entreprise, ça c'est l'entreprise française que j'ai achetée d'ailleurs. Ça c'est Thales. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une entreprise, bon, c'est une entreprise de CAC 40, donc excellent. Bon, une des raisons pourquoi je l'ai acheté, honnêtement, c'est le cours de l'euro. Je voulais avoir une position d'un euro parce que moi, je trouve que l'euro, il est pas cher. Et je sais pas, bon, je n'ai pas de pari sur euro-dollar, mais en tout cas, je voulais diversifier, avoir des positions en euros. Et il y a un ratio qui m'a attiré particulièrement mon attention, c'est ça. Price to sales, ça veut dire quoi? Sales, c'est le chiffre d'affaires. S'il est moins de 1, cela veut dire que la valeur de marché de l'entreprise Thales, l'entreprise qui est dans le secteur technologique pour la défense aéronautique, donc le chiffre d'affaires d'une année, il est supérieur à la valeur de marché de cette entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cela veut dire que la bourse valorise cette entreprise si peu que cela ne représente même pas une année de chiffre d'affaires. C'est de la folie, hein, honnêtement, c'est de la folie. Et c'est une des entreprises les plus rentables aussi sur le CAC 40. Si vous regardez mon fameux ROIC, il est à presque 10. Honnêtement, en fait, c'est pourquoi j'aime plus les marchés américains, parce qu'il y a plus d'entreprises rentables. Bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques, mais en tout cas, sur les marchés européens, en général, avoir des ROIC à 10 et plus, bon, ça arrive, évidemment, on a vu LVMH déjà, mais dans le secteur du luxe, vous allez l'avoir. Dans certains autres secteurs aussi, mais c'est pas comment. C'est pas comment. C'est pas évident de trouver les entreprises qui sont très très rentables. Pourtant, aux États-Unis, on en a pas mal. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne Thales. Ensuite, je vais vite fait passer les entreprises qui sont super connues. C'est Coca-Cola que j'ai acheté hier. J'ai acheté pas beaucoup, hein, honnêtement, mais je regrette d'ailleurs un petit peu. Peut-être j'ai dû acheter plus. J'ai acheté vraiment au plus bas. J'ai eu de la chance cette fois. Donc là, je l'ai acheté justement à 37,5, je crois, ou 38. Et bon, évidemment, ça, c'est une entreprise. Mais par contre, regardez. Ça, par contre, ici, je vais vous montrer un petit phénomène qui est plus intéressant. Bon, évidemment, cette entreprise 19 PER, c'est pas cher pour cette entreprise. Et voilà, la price to sale ici à 4,5. Donc, quand même, elle est valorisée à 4,5 années de chiffre d'affaires. Mais c'est plus logique. Thales, c'est une exception. Mais ça veut dire que c'est une entreprise beaucoup plus chère. Donc,
Voilà, retour on investment, encore 16%, plus de 16,4, c'est parfait. Voilà, le dividende est plus de 4%, et le payout ratio il est bien plus important, 76%, 77 presque. Mais c'est une entreprise d'une autre catégorie. C'est pas une entreprise qui fait énormément d'investissement la recherche et développement. C'est pas l'entreprise qui fait des trucs de folie. C'est une entreprise qui a des flux financiers très stables. On peut facilement se projeter avec cette entreprise. Et cette entreprise veut que les fonds d'investissement y investissent. Il faut que l'argent long, ce qu'on appelle les investissements long terme, se positionnent sur cette entreprise à très long terme. Et c'est pour ça qu'ils allouent une grande partie, la majeure partie de leurs bénéfices pour payer les dividendes. Donc, voir pour Coca-Cola 77% de payout ratio, c'est pas surprenant. Ça serait surprenant si c'était le cas pour Cisco ou Citrix. Ce serait pas, peut-être pas normal parce que cela veut dire qu'ils n'investissent pas assez dans leur recherche technologique. Mais pour Coca-Cola, pour une entreprise comme ça, c'est tout à fait normal et il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Ensuite, Alphabet. Je ne veux pas trop m'arrêter sur cette entreprise parce qu'on connaît tous. Ça, c'est Google. C'est une entreprise que je veux toujours acheter quand ça baisse. Donc, c'est un leader incontestable de publicité en ligne. On connaît tous du Google. Je ne veux même pas trop m'arrêter là-dessus. J'ai juste ouvert une petite ligne sur Google que je vais augmenter si ça baisse encore. Ensuite, voilà. Je vais vous montrer une autre catégorie des entreprises. Abiomed, c'est pas une entreprise aussi connue et aussi énorme que je vous ai montré. En fait, ça, c'est un spécialiste des appareils pour les maladies de cœur. Et leurs clients, ce sont des grosses pharma, des cabinets, voilà. Donc, attention, ces entreprises ont des avantages concurrentiels monstrueux. Parce que, évidemment, il s'agit de la santé. Et la vie humaine, en fait, la santé humaine, c'est la valeur suprême de notre société occidentale. Et les entreprises qui travaillent avec ces fournisseurs, ils travaillent pendant des décennies parce qu'ils leur font confiance et ça crée des avantages concurrentiels magnifiques dans ce secteur. Et cette entreprise, il a aussi un paramètre que je n'ai jamais vu. Déjà, elle est hyper rentable. Vous allez voir, c'est vraiment la folie, hein. Ça confirme que c'est une entreprise avec un fort avantage concurrentiel. Elle est chère, elle est très chère. Par contre, elle a baissé énormément. Elle a perdu presque. Vous regardez, bon, je vais vous montrer le graphe après. Elle a perdu genre 60%, un truc comme ça, mais même après la perte de 60%, elle est toujours en vente 7 PER et 7 fois le chiffre d'affaires, le prix de marché. Donc elle est quand même assez chère. Mais vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. 30% net margin. La marge nette de 30%. Montrez-moi les d'autres entreprises. Même LVMH ne fait pas ça, hein. Donc, retourne en investment. Regardez, 25,3%. Où est-ce qu'on voit les entreprises comme ça? C'est vraiment excellent, excellent, excellent. Je vous ai dit que la différence entre return on equity et return on investment, c'est parce que return on investment tient compte de la dette. Et comme par hasard, vous regardez que le chiffre est le même. Pourquoi? Et ça, c'est le paramètre que je n'ai jamais vu encore, jamais vu dans ma vie, c'est que c'est une entreprise qui a zéro dette. Franchement, logiquement, là, toutes les entreprises ont un petit peu de dette. Parce que là, elles achètent des locaux, je sais pas quoi, machin. Mais cela veut dire que c'est une entreprise qui a tellement du cash qu'ils n'ont pas besoin de s'endetter. C'est eux qui peuvent financer tous les autres, peut-être. Mais ils ont pas. En fait, vraiment, si vous investissez avec cette entreprise, même si vous avez moins 40% sur le marché, il y a zéro risque de défaut. Il n'a pas d'engagement. Il n'a que des actifs. Donc c'est vraiment, regardez current ratio. Current ratio, c'est le rapport entre les engagements court terme, donc qui sont payables, qui sont dus en fait dans l'exercice en cours, par rapport aux actifs court terme aussi, les actifs liquides qu'ils ont. Donc c'est 5 fois plus. Donc ils peuvent 5 fois payer leurs engagements court terme. Donc du coup, c'est vraiment l'entreprise qui a quelque chose absolument énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était tellement chère. Donc ça veut dire, je vous ai promis de montrer le graphe. Donc regardez où on était il y a quelques temps. On était à 450 presque. Là, on est descendu là. 450, c'était vraiment trop cher, hein. Vraiment trop trop cher. Je sais pas, c'était en PER qui. Donc du coup, il devait être 4 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Donc du coup, c'était de 120, 130 quoi.
Et c'est pas Amazon, hein. C'est pas, voilà. Donc là, c'était vraiment une folie d'investir ici, mais bon. Mais là, on est quand même. C'est du lourd que je vous envoie aujourd'hui, hein. C'était vraiment des entreprises qui sont pas mal. Puis, bon, maintenant, je passe encore dans les catégories en cran au-dessus de risque. J'ai acheté Starbucks. C'est une entreprise où c'est mon meilleur relève de mon portefeuille de l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait 60% dessus. J'ai acheté à 48, je crois que je l'ai revendu à je sais plus combien là. Mais j'ai fait beaucoup d'argent sur Starbucks l'année dernière. J'ai enregistré des vidéos d'ailleurs. J'ai conseillé de l'acheter l'année dernière. Je l'ai revendu à vraiment profit. Suivez ma chaîne, hein. Inscrivez-vous à ma chaîne. Vous allez voir que parfois j'ai des bonnes idées. Voilà, le dividende n'est pas énorme. Donc, ensuite, les ratios. On regarde les ratios rapidos. Donc, PER 20 pour une entreprise comme ça, c'est correct. Encore une fois, return on investment 22%, encore une folie vraiment au niveau de rentabilité. Starbucks, c'est excellent, vraiment excellent leur rentabilité. Bah évidemment parce que leurs produits sont chers et ils coûtent pas grand chose à produire. Bah les cafés Starbucks c'est quoi? Bon, bah, il y a plein de sucre, il y a plein de cochonneries dedans, mais ça coûte cher. Voilà, donc 50% versé en forme de dividende et 2,5. Donc bon, c'est pas fou, mais quand même. Par contre, ce que j'aime pas chez Starbucks, c'est la dette. Regardez justement, contrairement à Biomed, c'est bien que j'ai pas fait exprès, mais quand je les montre une après l'autre, ce que ça vous fait montrer, la current ratio elle est inférieure à 1. Donc ça veut dire que ils ont un actif liquide, ils ont moins que leurs engagements qu'ils doivent payer cette année. Mais ça ne va pas dire qu'ils vont faire faillite. Ça va juste dire qu'ils devront s'endetter. Ils devront prendre la dette, mais par contre, s'endetter pour Starbucks, ça ne devrait pas être un gros problème. Et leur dette long terme m'a un peu inquiété. Donc, du coup c'est pour ça qu'en fait, c'est juste ce critère de la dette qui ne me permet pas d'aller plus loin avec Starbucks. Voilà. Et la dernière entreprise que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est Total. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo hebdo. La dernière de la semaine dernière. Voilà, ça c'est le fleuron pétrolier français. Et bon, ça c'est un investissement spéculatif, clairement. Bon, là ici il n'y a pas d'infos, mais en fait son ROIC, en fait son return on investment, moi j'ai dans ma tête déjà c'est 7%. Donc vous voyez, c'est différent à LVMH, c'est différent à Biomed, c'est différent à Starbucks, à toutes les entreprises que je viens de vous montrer. Évidemment, c'est un pari sur le rebond du secteur pétrolier parce il était juste massacré. Et moi, je m'attends que sur ce rebond, j'ai pris une petite position, elle est beaucoup plus petite que les autres, pour profiter de ce rebond éventuel sur Total. Mais je vais le revendre. Je vais le revendre une fois qu'il va revenir au niveau raisonnable. J'aimerais bien le revendre à 38 ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai acheté à 33. Je suis un petit peu en négatif en ce moment, mais je reste quand même investi. Je sais pas, peut-être même avant 38, je vais le céder. En tout cas, c'est pas l'action, on va dire, c'est pas le cœur de ma stratégie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ça, ce sont pour résumer, les actions que j'ai achetées récemment, c'était LVMH, c'était Cisco, spécialiste des données mobiles et réseaux, Citrix, spécialiste de travail à distance, ensuite Starbucks, Abiomed, Total, Coca-Cola et Google. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous achetez pendant cette crise. Est-ce que vous prenez plus de risques? Vous pensez que c'est trop tôt peut-être d'acheter? Donc dites-moi ça dans les commentaires. On en partagera nos expériences. Mais dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour voir ma prochaine vidéo de samedi prochain sur les compagnies aériennes et sur le secteur de tourisme. C'est le secteur massacré et je vais vous donner mon avis sur des entreprises et s'il y a des opportunités à saisir dans ce secteur. Je vous souhaite entre-temps tout le meilleur. Mind the cash. À très bientôt.